Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Pourquoi nous, Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau politique que citoyen et voire militaire, pourquoi nous bloquons la chute de Denis Sassou Nguesso? C'est pour 3 nœuds de blocage. Nous avions 3 nœuds de blocage. Le premier nœud de blocage est anthropologique ou de notre part d'humanité. En effet, une panafricaniste d'Afrique centrale, mais elle avait pourtant dit en 2015 ceci, je cite, nous Africains, et en particulier Bantous, on aime trop la vie, on a peur de se sacrifier, on a peur de la mort, on aime trop la vie. Mais comme dans nos pays, on a des individus comme les Denis Sassou Nguesso, le tout est rejoué. Nous avions peur de la mort. Or, Denis Sassou Nguesso nous apporte la mort. Mais aucun de nous peut prendre les risques de suturer, d'organiser et d'agir comme le font souvent certains Africains, et en particulier en Afrique de l'Ouest, et n'oublions pas en Afrique australe. Et donc, nous, on est incapables. Il faut qu'on nous donne des ordres pour déloger un président de fait ou de droit. Historiquement, la France-Afrique est un cas d'école. On nous donne des ordres. Aller déloger ce dictateur ou ce président. Et là, on y va. À défaut, on est devant le fait accompli. Donc là, quand on devient comme des esclaves, du bétail humain, après on peut réagir. Mais on n'a pas les sens d'anticipation. On a compliqué tout au pays que, voilà, il y a des armes, ça soit des armes, il y a des plaies de... Non, non, non. Regardez ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest avec les Assimi Goïta et autres. Même au Zimbabwe, surgical. On a fait descendre les tyrans de manière surgicale. Mais nous, la prise de risque est au minima. Mais dans ces conditions, quand vous avez des gens comme Sassou Nguesso et tout est région, c'est un indicateur à vie. Puisqu'il a les moyens de l'État, les moyens de pression qu'il peut exercer sur nous, surtout les moyens militaires, les moyens de la mort, et tous ces moyens-là. Mais nous, on ne peut pas prendre des risques. Observez vous-même ce qui se passe dans notre pays. Et en Afrique centrale aussi. Si c'était chez les Arabes, ou chez les Blancs, ou même les Asiatiques, c'est que le dictateur Sassou Nguesso a fait de ce peuple congolais, mais on ne pourrait pas l'accepter. Il y aura un qui aurait pris un qu'on appelle les suicides. Il y a beaucoup de... Non, ce n'est pas possible. Sassou a trop humilié, a trop piétiné ce peuple. Il a trop déclassé, il a trop divisé, il a trop tué. Mais nous sommes là, en train d'encaisser. Donc ce nœud de blocage est psychologique, il est anthropologique, il est peut-être culturel. Donc dans notre tête, comme la panafricanisme me disait, c'est anthropologique. Nous, on aime trop la vie, on a peur de la mort, on a peur de se sacrifier ou autre, alors que c'est d'autres ethnies ou communautés, devant la honte, le déshonneur, ils choisissent l'honneur et la dignité. Et il peut partir et prendre ces risques-là. Mais nous, rien du tout. D'autant plus que ça soit aussi méthodiquement, depuis ces 50 dernières années, assassiner les courageux. Il les identifie au niveau politique, au niveau intellectuel, au niveau militaire. Il les a tous fait tomber comme des quilles dans un bowling. Et nous sommes là en train d'observer, de mourir comme ça, bêtement.
il va laisser le nombre d'orphelins qui s'assoient à partir parce que c'est un être mortel comme tout être mortel. Vous allez voir le nombre d'orphelins au Congo. C'est pas possible. Une famille sur deux au Congo, c'est une famille orpheline. C'est pas possible. Et là, nous sommes là en train d'observer. Ce nœud-là est psychologique. Et ce nœud-là peut être aussi le fait d'entraînement et même de conditionnement. Et donc, pour certains, on est même sous emprise. Tika, tika papa, tika baobomayo, tika, 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 tika. Donc, on t'entraîne à la soumission, on t'entraîne à la peur, on entraîne à voilà. Donc, vous avez compris. Donc, il faut en tenir compte de ce nœud-là. Il est capital. Il est dangereux pour nous, peuple congolais, pour se libérer. Donc, vous verrez peut-être qu'il est arrivé une situation de la chute, par exemple, de Sassou Nguesso. Soit ce sera un ordre venu de l'extérieur. Par exemple, la force d'Afrique voudra peut-être changer Sassou Nguesso, il va donner un ordre et voilà. Ou à défaut, c'est le cas de coup d'État qui s'était passé en 1997 où la France-Afrique avait ordonné à Sassou d'aller faire coup d'État. Et voilà. Donc il faut en tenir compte de cette réalité anthropologique qui nous différencie fondamentalement des autres communautés humaines. Nous, Bantous. On est bien d'accord? Très bien. Le deuxième nœud pour lequel nous sommes bloqués, c'est la notion de pouvoir. Eh bien oui. On n'arrive pas comment on appelle, à se structurer, à organiser en vue de prendre le pouvoir. Je voulais expliquer simplement qu'il faut, dans la lutte, il faut se dire aux uns aux autres ce que je fais moi. Qu'on est là, ça sous-tombe, c'est pour partager le pouvoir. Venez tout le monde, on va partager le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun de lendemain à construire et de futur à édifier. On est là, tous ceux qui prennent les risques, et on va vous partager le pouvoir. Des institutions, des administrations et autres, tous les patriotes. Donc, engagez-vous. Et donc là, avec les problématiques et enjeux déjà culturels, géopolitiques, problèmes de tribus, de nord-sud, de plein de trucs, on mélange tout. Chaque fois, je ramène les Congolais à la citoyenneté. Chaque fois, on me met toujours au nord, au sud, les tribus, ça chauffe en ce moment-là. Mais j'ai dit non, dépassez d'abord ça. On va d'abord commencer par éjecter d'abord ce monsieur-là. Le problème des tribus, de la géopolitique nord-sud et autres, ce sont des problématiques, certes, anthropologiques, mais également culturelles. Mais bon, vous savez que toute œuvre humaine est perspective. Donc on peut, par l'éducation, par la justice, le social, la solidarité et autres qu'on va mettre en place, on pourra réparer ça. L'État, c'est un idéal. L'unité nationale, c'est un idéal. Et tout ça, on ne peut pas... Voilà, donc il faut... Attendez, même en France ici, même dans tous les pays développés, autres, il est arrivé que les peuples se sont divisés et autres. Mais on reste toujours à construire par l'éducation, par les institutions, par les pouvoirs, qui ont même des gens qui sont capables de penser le sens même de l'intérêt général, l'impartialité de l'État et autres. Donc on est là, on vous invite d'abord. Donc il faut établir des rapports de force entre tous les résistants, dissidents, autres. On est là d'abord, avant tout, pour partager le pouvoir et remplacer ces mauvais, trop mauvais pour être utiles à l'intérêt général. Parce qu'ils ont pétiné un peuple, ils ont fracassé un peuple. Ils ont pétiné un pays, ils ont fracassé un pays. Et donc, il faut, attendez, il faut une ligne de démarcation entre ces mauvais et nous, puisqu'ils ont échoué. Depuis déjà 1997, regardez le Congo, pays émergent, en 2025, regardez là où il se trouve, dans les ténèbres. Donc, ils ont échoué. Donc, il ne faut même pas les raisonner. Parce que de toute façon, on ne raisonne pas un imbécile. Donc, comme vous ne raisonnez pas un imbécile, ça l'instruit. Donc, vous n'allez pas passer votre temps, mais vous là-bas, vous allez pour là. Non, le pouvoir est là d'abord pour mettre en place des gens qui cherchent à changer de système. Donc, vous devez en tenir compte, parler qu'on va partager le pouvoir, point barre, tout le monde va venir.
Mais là aussi, on reste là-bas. Mais peut-être qu'il va au nord, peut-être au sud, peut-être c'est l'Ari, peut-être c'est les Ngala, peut-être c'est les Teke, peut-être... Non, 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 n'a rien à voir. C'est-à-dire, la valeur d'un citoyen ne dépend pas de la tribu haute. C'est son niveau de conscience, de raisonnement, d'éducation, de patriotisme et autres. Donc, vous devez en tenir compte de ce nœud de blocage, le partage du pouvoir. Donc, vous devez demander, dire aux uns aux autres, on est là pour partager le pouvoir. Enfin, le troisième et dernier mot que je tenais à vous le dire, c'est la France-Afrique. Le nœud là, c'est la France-Afrique. Nous avions, par exemple, dans la diaspora, nous avons 2 tiers des gens qu'on ne connaît pas leur ligne de démarcation. Vous êtes France-Africain ou anti-France-Afrique? Vous êtes France-Africain et pourquoi? Vous êtes anti-France-Afrique et pourquoi? Donc, vous avez tous observé que depuis longtemps, les manifestations ici, sur les 100 000 Congolais, qui viennent à la manifestation, il y a 2-3 000 maximum en fonction des événements, les réunions en salle et tout compagnie. Et donc, nous avions beaucoup d'anti-France-Afrique qui sont ici, mais qui ne s'expriment pas. Ils attendent que ça change comme ça. Quand ils vont voir les problèmes, passeport, de visa, aller au pays, parler. Mais non, ça commence là. Si tu ne fais pas la politique, tant pis pour toi. La politique va te broyer. Et regarde ce qui s'assoit de tous les pays. Vous êtes là en train de regarder. Donc, nous avions ici, en France, par exemple, en France, j'ai remarqué qu'il y a moins d'1 tiers d'anti-France-Afrique. 2 tiers sont des France-Africains. Donc, ils veulent que le pays soit comme ça. Parce qu'ils n'expriment pas leur opinion, leurs actions et autres. Quelqu'un qui vient me dire, Monsieur Ayatonga, on est fatigué. Tu nous annonces que ça va tomber, on est fatigué. On est fatigué, allez vous reposer. Ça, c'est un indigène. Ça, voilà, il est dans la diaspora, il est en Europe. Ayatonga, mais laisse ça tranquille. Ou, il y a beaucoup de choses, vraiment de la stupidité et en Occident. Et quand on met les enfants, petits enfants à côté, on se dit, ah bon, on regarde ça, on rigole. Mais c'est quoi ces gens, ils sont en Occident? Ben oui. Donc nous avions des problèmes de la ligne de démarcation entre les anti-France-Afrique et les France-Africains. Et ça pose bien des soucis à nous, surtout dans la diaspora aussi. Parce qu'on est au cœur de l'espionnage, des tentatives Bon, il y a beaucoup de comportements liberticides, antisociaux et surtout criminogènes aussi. Parce que depuis déjà Sassou Nguesso 2-3, 1997, à nos jours, il y a beaucoup de patriotes qui ont été assassinés ici, empoisonnés par des gens qui sont là, qui se disent dans les luttes, mais à côté sont des gens qui sont pour la France-Afrique. Donc il faut comprendre, chacun a sa liberté d'opinion et autres. Donc on le connaît. Donc moi je vous dis que ces 3 facteurs-là font que nous sommes bloqués et Sassou Nguesso, comme un être mortel, il va partir et sans être humilié ni condamné. Et donc ça va laisser le défi permanent. Sassou Nguesso peut mourir à tout instant, peut partir à tout instant. Hein? Ça peut arriver. Ou si la France décide d'éjecter Sassou Nguesso, il est fait aujourd'hui. C'est possible. Parce que ce ne sont pas des sujets, des indigènes ou des esclaves. Ce sont des citoyens, ce sont des gens qui défendent leurs intérêts. Si la France décide de dégager Sassou Nguesso aujourd'hui, mais nous, on est incapables. On est incapables. Donc après, si la France décide d'éjecter Sassou Nguesso, bien entendu, il y aura des négociations, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. On en a vu ce qui s'est passé ailleurs. Puisque nous sommes dans la situation, surtout d'Afrique centrale, là, mais ce n'est pas possible. Le passage du pouvoir de gré à gré est susceptible d'agir dans notre pays. Ou même la dynastie, qu'est-ce que ça peut faire? Ils savent bien que ce sont des peureux. Ce sont des peureux. Ils parlent beaucoup, ils font rien du tout. Ils ne peuvent pas prendre le... Attendez. Quelqu'un qui vient fester. Ah, ya, mais tu es courageux. Mais non, mais je ne suis pas courageux. Je ne suis qu'un citoyen. Imaginez quelqu'un qui est de la région de Sassou et autres, qui connaît les pressions qu'on existe, on exerce sur moi.
Moi, en tant que citoyen, moi, il n'y a pas de problème. Si ils exercent les pressions contre moi ou qui veulent me faire du mal, ils peuvent aussi éliminer. Ils ont éliminé beaucoup de gens. Mais moi, comme je les connais, au moment où j'ai opté le pouvoir, je peux aussi les rendre la monnaie. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut s'engager. Il ne faut pas avoir peur. Que si tu me... Comme je dis, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Que celui qui blesse ou tue peut facilement oublier. Celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oublie jamais. Tout ce qui s'est passé, on a beaucoup de victimes là. Qui sont ici, dans la diaspora, aussi dans le pays. Au pays. Mais là, c'est le risque de la prestation vaisseau. Nous, on sera peut-être plus là, mais là, c'est ça. Moi, je vous dis que, au vu des indicateurs sociopolitiques et du contexte France-Afrique et géostratégique actuel, il est probable que Sassou peut partir sans être humilié ni condamné. Donc, c'est la voie ouverte vers le défi permanent, vers le règlement des comptes permanents, vers tout ce qui va arriver. Il n'a pas eu le monopole de ça. Quand je parle aux familles de Sassou Nguesso ou du clan, mais c'est vrai, on ne sait pas, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc je suis là pour alerter les uns des autres qu'il est important, indispensable, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire, avant que ça soit fait par des forces extérieures et qui vont placer certainement un nouveau pion. On va rentrer dans un nouveau cycle d'instabilité ou de ceci. C'est passé. Hein? Vous savez, depuis la chute de Mobutu, vous voyez déjà ce qui s'est passé, on est à combien? On est à 25 ans déjà de chaos là-bas. On en a vu déjà la Libye. On est déjà à 11 ans depuis déjà des chaos. On voit déjà ce qui se passe au Somalie. C'est combien? Il y a plus de 30 ans de chaos. On peut en multiplier, il peut en créer les chaos. La conservation du chaos est susceptible d'agir chez nous, dans notre pays. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous avons ces trois nœuds-là. Donc il faut en tenir compte. Quand on explique ces vidéos-là aux gens pour que les gens puissent nourrir les débats et réfléchir, mais certains viennent créer les amalgames. Ils viennent mais c'est pas grave. Mais moi, en tant que citoyen, ça ne m'affecte pas parce que moi, je connais mes droits et devoirs des citoyens. Et donc, je défends la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, tout ce qui concerne l'éthique. Hein, je défends les fondamentaux des institutions, de l'État et autres. Bon, donc, je connais ça. Mais ces gens-là, quand ils vous voient, ils sont des minables. Vous savez qu'il y a des gens ici dans la diaspora, ceux qui se circulent, comme je vous dis certaines choses, que je vous dirai ça après, hein, qui sont des gens qui sont du pays, hein. Ils font des coups bas écouteurs d'Ivoire raconter n'importe qui sur la vie des gens, alors que l'essentiel d'abord, des gaz, on libère un pays. Mais ils viennent sur ma vie privée, et sur plein de choses. Mais attendez, c'est bas, c'est bas, c'est bas. Mais heureusement qu'on a des renseignements intérieurs et de la diaspora aussi qui nous informent de tout. Donc je connais tout ce qu'ils perdent leur temps. Donc luttons pour la chute de Sassou Nguesso pour libérer notre pays, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu ces trois nœuds-là. Donc, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Parce que nous sommes là, comme des cerveaux, on nourrit les débats. Parce qu'avant chaque changement majeur, avant toute révolution, c'est toujours la révolution des idées qui précède la révolution, tu vois. Donc, vous voyez, donc, je nourris les débats pour que vous puissiez réfléchir. Donc, nous avions ces trois nœuds-là. Le nœud déjà de anthropologie, puisque nous avons la peur de mourir, de tout ça, mais Sassou en abuse, puisqu'il a les moyens, puisque Sassou l'a fait. Hein. En 1966, il a pris le courage d'aller libérer Marine Ngouabi, il a roulé, et maintenant il a rentré, il a tué, maintenant après il a fait ses coups d'État, il est courageux. Mais qui de nous, on ne peut pas prendre ça et non. Bon, vous imaginez, on continue à pleurer et ce moment les passe. Le deuxième nœud que je vous ai dit, c'est le nœud du pouvoir. Donc il faut se dire qu'on est là pour partager le pouvoir. Des institutions, des administrations, tout. Dès qu'on prend le pouvoir, c'est vous. Ceux qui ont pris les risques. Vous ne pouvez pas venir là dire, ah oui, moi je suis de point, ou on s'est ami. Moi je n'ai rien à cirer. Ne venez pas me provoquer avec les risques qu'on a pris là, tout ça. Monsieur, ça se libère, si on a envie. Venez pas derrière moi, mais yaya ou yaya. Non. Il ne faut pas jouer à ça. Hein. Moi je n'aime pas ça. Hein. Ah oui, hein. Sinon tu viens comme ça, moi je te claque la porte. Hein. On est, hein. Donc, venez ça, prenez les risques, parce que vous êtes citoyen pour libérer le pays au niveau civil, politique et militaire. Et à ce moment, toute la matière est grise, toutes les intelligences, les partenaires, tout ça, ils viendront vers vous
pour reconstruire une nation et surtout restaurer la liberté et la dignité d'un peuple. C'est ça l'enjeu. Enfin, le troisième nœud que je vous ai dit, c'est la France-Afrique. Donc, on ne sait pas la ligne de démarcation entre les anti-France-Afrique et les France-Africains. Aujourd'hui, ça pose bien des soucis dans la diaspora. Ceux qui viennent même insulter les membres de la diaspora, ils viennent faire, mais attends, ça mélange tout, donc on est où? Donc, vous imaginez que le pays est en danger, le peuple est en danger, et vous venez jouer encore ces jeux-là. Donc, mesurez vos attitudes parce que nous, les uns et les autres, le Congo, c'est un petit pays et qu'on connaît tout le monde. Donc, du pays et de la diaspora. Donc, ne continuez plus à jouer ces petits coups à l'intérieur. Moi, personnellement, je ne peux pas je peux pas m'engueiller avec ça. Hein. Donc, je veux pas. Voilà. Donc, je sais ceux qui sont du pays et de la diaspora, du point de vue politique, tout ce qu'ils ont fait du pays, qui sont au pays, ils sont au pays ou dans la diaspora. Mais nous, on cherche le consensus. Chacun a son passif, chacun c'est ça. Donc ceux qui sont des patriotes, on peut se transformer et autres. Donc on cherche à fédérer ces gens-là pour qu'on ait la convergence des luttes, pour qu'on prenne le pouvoir, on éjecte ces mauvais-là, hein, cette pourriture-là, et on remplace par les bons qui vont penser une nation nouvelle. Vous avez tout compris. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.